Le Maroc fait face à un défi énergétique majeur: alimenter sa croissance tout en assurant une électricité fiable. L'ancien modèle d'importation de combustibles fossiles n'est plus viable, surtout après la fin du contrat du gazoduc Maghreb-Europe. Le gaz naturel liquéfié, ou GNL, devient la clé de la sécurité énergétique du pays. Le GNL permet d'importer du gaz de multiples fournisseurs mondiaux, offrant flexibilité et meilleur prix. Cette flexibilité aide à intégrer les énergies renouvelables et à garantir l'approvisionnement. Miser sur le GNL, c'est miser sur un Maroc plus indépendant, résilient et tourné vers l'avenir. La transition énergétique est en marche et le GNL en est la clé de voûte. Pendant des décennies, le Maroc a dépendu du pétrole, du charbon et du gaz importés. Plus de 90% de son énergie venait de l'étranger. Cette dépendance a pesé sur l'économie et exposé le pays aux fluctuations mondiales. Les dirigeants marocains ont alors lancé un ambitieux programme d'énergie renouvelable, visant plus de 52% d'ici 2030. Des projets comme Nour ou Ouarzazate ont fait du Maroc un leader mondial de l'énergie propre. Mais pour garantir une électricité fiable, le Maroc mise aussi sur le GNL, un combustible de transition. En combinant renouvelable et GNL, le Maroc équilibre durabilité, sécurité et croissance. Son parcours inspire les économies émergentes du monde entier. La stratégie GNL du Maroc repose sur 4 piliers: diversification, flexibilité, sécurité et transition environnementale. Le GNL permet au Maroc d'acheter du gaz mondialement, réduisant sa dépendance et renforçant sa sécurité énergétique. Les centrales GNL s'adaptent aux besoins, complétant les énergies renouvelables. Le passage du charbon au gaz réduit les émissions, soutenant la transition vers un avenir plus propre. En équilibrant ces piliers, le Maroc construit un système énergétique résilient et durable. La vision du Maroc en matière de GNL devient réalité grâce à des projets d'infrastructures massifs. La feuille de route gazière du gouvernement comprend de nouveaux ports, des terminaux flottants et terrestres, ainsi qu'un réseau national de gazoducs. La pièce maîtresse est le terminal Nador West Med, un port en eau profonde conçu pour recevoir le GNL des fournisseurs mondiaux. Une unité flottante de stockage et de regazéification, FSRU, rendra le terminal opérationnel rapidement et à moindre coût. Ce hub alimentera en gaz les centrales électriques et les industries, stimulant le marché intérieur du gaz au Maroc. Un nouveau réseau de gazoducs reliera les terminaux aux centres industriels, créant un véritable réseau gazier national. La première phase relie Nador au gazoduc Maghreb-Europe existant, assurant une distribution efficace. Ces projets nécessitent des investissements majeurs et des partenariats internationaux, signalant l'engagement du Maroc dans la transformation énergétique. L'infrastructure est plus que des tuyaux et des réservoirs. C'est la colonne vertébrale d'une nouvelle ère énergétique. Le Maroc construit les fondations de la sécurité, de la flexibilité et de la croissance. Ces projets alimenteront la nation pour les générations à venir. Le royaume passe du statut de consommateur d'énergie à celui de hub énergétique régional. L'avenir se construit, un terminal, un gazoduc à la fois. Fin 2023, le Maroc a suspendu ses appels d'offres pour les infrastructures GNL, non pas comme un revers, mais comme un recalibrage stratégique. Le paysage énergétique mondial évolue rapidement, avec de nouvelles réalités géopolitiques et de marché. Le Maroc aligne ses plans GNL sur l'énorme gazoduc Nigeria-Maroc, qui transformera l'ampleur de ses ambitions gazières. La pause permet aux planificateurs de redimensionner l'infrastructure pour des volumes de gaz beaucoup plus importants et d'intégrer de nouvelles technologies. Le marché volatile du GNL exige une stratégie d'approvisionnement plus intelligente, équilibrant les achats spot avec les contrats à long terme. Le Maroc prend le temps de s'assurer les meilleures conditions et de protéger son économie des chocs de prix.
La réévaluation explore également les dernières innovations en matière de terminaux flottants et de gazoducs. Cette planification minutieuse garantit que les investissements apportent un bénéfice maximal et pérennisent le système énergétique. La pause est un signe de maturité, pas d'hésitation. Le Maroc construit pour les 50 prochaines années, pas seulement pour les quelques prochaines. La patience stratégique portera ses fruits en termes de résilience et de prospérité. Le royaume s'assure que sa feuille de route énergétique est adaptée à une nouvelle ère. Le recalibrage du Maroc vise à bien faire les choses, pas seulement à les faire. Le gazoduc Nigeria-Maroc est une vision transformatrice pour l'Afrique. S'étendant sur plus de 5600 km, il reliera les vastes réserves de gaz du Nigeria au Maroc et potentiellement à l'Europe. Ce n'est pas seulement un gazoduc, c'est un couloir pour la prospérité partagée et l'intégration régionale. Le projet fournira du gaz aux pays d'Afrique de l'Ouest, alimentant les industries et réduisant la dépendance aux combustibles polluants. Pour le Maroc, c'est un changement de donne, transformant le royaume en un hub énergétique clé entre l'Afrique et l'Europe. Le gazoduc créera des emplois, attirera des investissements et favorisera la coopération économique transfrontalière. C'est un catalyseur de stabilité, nécessitant des normes communes et des efforts de sécurité conjoints. Les défis financiers et techniques sont immenses, mais les avantages sont encore plus grands. Le Maroc et le Nigeria ouvrent la voie, avec des accords signés et des études de faisabilité en cours. Le projet incarne un nouveau modèle de développement dirigé par l'Afrique. Il s'agit d'utiliser les ressources de l'Afrique pour alimenter l'avenir de l'Afrique. Le gazoduc remodèlera le paysage énergétique du continent. Le Maroc est au cœur de cette transformation historique. Le voyage a commencé, reliant les nations, les économies et les peuples. La stratégie GNL du Maroc s'inscrit dans un contexte géopolitique, économique et climatique complexe. Le pays se positionne comme passerelle entre l'Afrique et l'Europe, renforçant son influence et ses alliances. Le GNL sert de pont vers une énergie plus propre, soutenant la transition vers les renouvelables. Mais des critiques craignent une dépendance durable aux combustibles fossiles. Les enjeux sont élevés, mais les opportunités aussi. L'avenir dépend de cet équilibre. L'adoption du GNL par le Maroc est une étape audacieuse vers l'indépendance énergétique et un avenir vert. En construisant sa propre infrastructure GNL, le royaume prend le contrôle de son destin et se protège des chocs mondiaux. Le GNL est le partenaire pragmatique des ambitions renouvelables du Maroc, assurant une énergie fiable alors que le pays s'éloigne du charbon et du pétrole. Le gazoduc Nigeria-Maroc élève le Maroc au rang de leader énergétique régional, reliant les ressources africaines aux marchés mondiaux. Cette stratégie équilibre la sécurité énergétique, l'action climatique et la croissance économique. Les investissements du Maroc aujourd'hui sont le fondement d'un avenir résilient et durable. Le GNL n'est pas la réponse finale, mais c'est le pont essentiel. Le royaume prouve que souveraineté et durabilité peuvent aller de pair. Le parcours énergétique du Maroc est un modèle pour le continent et au-delà. L'avenir est vert, indépendant et à portée de main.